Merci de me recevoir chez vous. Je veux partager avec vous le thème « Une visite infructueuse ». Jésus était en tournée d'évangélisation, entouré de ses disciples, quand soudain, sa mère et ses frères firent apparition et demandèrent à ses disciples de dire à Jésus que sa mère et ses frères étaient là. Jésus posa la question suivante. Qui est ma mère et qui sont mes frères? Levant les bras, regardant autour de lui, il dit, mes frères et mes sœurs sont ceux-là qui écoutent ma parole et qui font la volonté de mon Père. À travers cette déclaration, nous voyons que pour être sauvé, il ne suffit pas d'appartenir à la famille de Jésus, à la famille naturelle, j'entends bien. Il faut avoir été son disciple. Il faut écouter sa parole et la mettre en pratique. Ce texte nous montre que la possibilité de devenir enfant de Dieu, disciple de Jésus, est une possibilité qui est donnée à tout homme, à toute femme, à toute famille. Elle n'est pas réservée à une catégorie de personnes. Être disciple de Jésus n'est pas réservé à une catégorie de personnes, à une catégorie de prédicateurs, de prophètes et de ceci. Être disciple de Jésus, c'est simplement écouter sa parole et la mettre en pratique tous les jours de notre vie. À partir de là, les barrières tombent, les cloisonnements tombent, les discriminations tombent, tout tombe. Parce que les relations, si on devient disciple de Jésus à cause des relations, ça ne marche pas. Parce qu'on peut être en relation avec Jésus et ne pas obéir à sa parole. Si on est disciple de Jésus à cause des associations, ça ne marche pas. Parce qu'on peut être dans une association qui prétend servir Jésus et ne pas faire sa volonté. C'est donc une affaire de choix. Un choix facile à opérer. Un choix disponible pour tous. Un choix qui va au-delà des appartenances nationales, des appartenances de race. Beaucoup aujourd'hui, comme hier, sont tombés dans ce panneau en croyant qu'il suffit de rôder autour de Jésus, de marcher avec Jésus, de répéter sa doctrine. Et ils croyaient que cela était le visa qui permettait à tout cela d'entrer. Mais Jésus nous a recadrés. Et un homme arriva vers Jésus. Il dit, bon maître, c'est en ton nom que j'ai prophétisé. C'est en ton nom que j'ai chassé les démons. D'autres ont dit, nous avons marché avec toi dans les rues. D'autres ont dit,
Mais nous étions là lorsque tu as multiplié le pain et le poisson. Jésus a dit, retirez-vous loin de moi, vous qui commettez le mal. En quelque sorte, vous qui ne respectez pas mes consignes. C'est la raison pour laquelle j'ai intitulé ce message « Une visite infructueuse ». Les parents de Jésus s'approchent de Jésus en tant que parents, croyant en cela que ils ont une espèce de prééminence pour entrer au ciel, pour devenir disciples de Jésus, pour devenir enfants de Dieu. Mais Jésus dit, quoi que vous soyez mes parents, ce que je considère le plus, c'est ceux qui écoutent ma parole et qui font ma volonté. En quelque sorte, je reconnais que vous êtes de ma famille, mais faites un pas de plus. Devenez vous aussi mes disciples, afin que vous ayez part au royaume. Voyez-vous, tout le monde connaît l'histoire de Jésus. Tout le monde parle de Jésus. Tout le monde prétend aimer Jésus. Mais Jésus dit, ça ne suffit pas. Même écouter la parole de Jésus ne suffit pas. Il faut la mettre en pratique. Alors mes amis, comme les parents de Jésus autrefois, ne nous laissons pas piéger par la familiarité. Nous ne sommes pas piégés par le fait que nous avons avec Jésus une certaine relation. Non. Écoutons sa parole et mettons-la en pratique. Merci. Que Dieu vous bénisse.